שלום שבוע וברכה. טוב מבורך. מה נשמע? טוב, היית חסר לנו בשבוע כן. שעבר. סליחה, מחילה, בסדר, קורה. הייתי באילת, היה לי סמינר, זהו. טוב, בעזרת השם, je suis très très heureux de vous revoir aujourd'hui. Shavua Tov, Chodesh Tov pour ce soir. Ce soir c'est Rosh Chodesh Shvat, c'est notre Torah qui est reliée à la terre, c'est-à-dire que la Torah ne peut pas être vécue réellement dans son entité sans la notion de terre. Et ce n'est pas par hasard que c'est au mois de Shvat et au Rosh Chodesh Shvat que Moshe Rabbeinu a dit le Sefer Devarim. C'est-à-dire que le livre relatif à la terre a été dit le Rosh Chodesh Shvat pendant 36 jours jusqu'au jour de la disparition de Moshe, le 7 Adar. Et donc, pendant tout le mois de Shvat, Moshe Rabbeinu parlait de la Torah de la terre. Autrement dit, c'est les dernières paroles de Moshe Rabbeinu, ça a commencé ce soir, Rosh Chodesh Shvat. Donc, nous devons avoir une leçon très claire, c'est que notre Torah n'est pas une Torah qui reste en l'air, et elle nous arrive selon notre capacité à la recevoir, à la concevoir. Alors, je vous ai expliqué la fois dernière, des Siyata d'Ishmaïa, que nous avons à avoir affaire à des sphères et à des partsoufim. Les sphères, ce sont des conditions plus particulières, lorsqu'on veut s'attarder sur un détail, mais il faut toujours revenir à l'aspect global, ce qu'on appelle les partsoufim. Donc, les partsoufim, il y en a 5, alors que les séphirotes, il y en a 10. Autrement dit, certaines séphirotes se condensent pour apparaître comme un partsouf. Et certaines n'ont pas besoin de se condenser parce qu'elles sont tellement déjà larges qu'on peut les considérer comme un partsouf. Et donc, elles changent juste de nom. Au lieu de Chochma, on va l'appeler Abba. Au lieu de Bina, on va l'appeler Ima. Au lieu de Malchut, on va l'appeler Nukba. Mais les 6 sphères du milieu que nous avons vues, je suppose que vous voyez le texte. Hein? Oui, Rav, on voit très bien. Ok, alors ces 6 sphirotes-là, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, elles se condensent toutes pour devenir en fait un seul partsouf qu'on appelle Tiferet, comme la sphère du milieu, ou bien Zahir Anpin. D'accord? Donc nous avons Chochma qui devient Abba, Bina qui devient Ima, Zahir Anpin c'est Za, ou bien Tiferet, et Malchut qui devient en réalité la Nukba, la femelle, celle qui va révéler les choses. Ok? Donc voilà les partsoufim. Arich, c'est la sphère de Keter, que je n'ai pas nommée tout à l'heure. Abba, c'est la Chochma. Ima, c'est la Bina. Zeir Anpin et Malchut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons 10 sphères et 5 partsoufim. On va commencer maintenant par expliquer ce que sont Abba et Ima. Qu'est-ce que c'est que ces partsoufim de papa et de maman? Alors, Kol hazivugim anidrashim etzel zun, à chaque fois que Za et Nukba doivent se relier entre eux, parce que c'est là où se passe en fait le travail qui va nous faire descendre dans notre monde toutes les valeurs d'en haut. Donc il y a Zeir Anpin et Nukba. Si je rentre dans les détails, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours de la semaine doivent rentrer dans la Malchut Shabbat. Ce que je viens de vous dessiner en gris, c'est ce qu'on appelle le zivug, l'union entre les jours de la semaine, c'est-à-dire toutes les formes différentes
des 6 vertus que nous avons dans notre monde, la bonté, la rigueur, l'équilibre, qui correspondent au jour de la semaine, bien, tout ceci doit se déverser dans le Shabbat qui va être la Noukba, la royauté, qui va nous dévoiler en fait les choses. Donc Shabbat, on ne fait rien parce qu'on attend. Et tout ce qu'il y avait pendant la semaine, on va l'observer et même le consommer, Shabbat. Donc Mishetarach Erev Shabbat, c'est celui qui a travaillé à faire tout ça, c'est-à-dire son dimanche, il a rempli de Torah, comme vous êtes en train de le faire. Le lundi, il a rempli de Gvura, c'est-à-dire que demain, il va falloir donner des limites dans votre vie. Ne pas tout absorber, ne pas tout avaler, ne pas accepter tout ce qu'on vous dit. Faites un tri. Mardi, ça va être Tiferet, ça va être l'équilibre. Mercredi, vous allez devoir travailler votre éternité, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, continuez-le. Jeudi, vous allez travailler la beauté de tout ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose qu'il faut le faire d'une manière vilaine. Faites-le bien, faites-le beau. Vendredi, vous allez vous préparer à être un canal qui va tout recevoir pour faire rentrer dans le Shabbat. Donc, celui qui est... Ken. Sheila, est-ce que toutes ces Zerin Albin, ils sont liés également au Avir, Esh, Maim? Est-ce qu'il y a un lien? De manière générale, les Yesodot, ce que vous appelez les Yesodot, les fondements, sont ici. Donc, le Chesed va être comme l'eau. Okay. La Gevura va ressembler au feu. Et la Tiferet va ressembler à l'air. Okay. Voilà les 3 pôles. Et après, il y a le Yesod Afar qui est la Malchut, c'est la poussière, la terre. La terre. D'accord? Donc, nous avons l'eau, le feu, l'air et la terre. OK? Alors, d'ailleurs, les plaies en Égypte ont commencé par l'eau. Donc, c'est l'eau qui est devenue du sang. C'est parce que par eau, vous voulez savoir à quelle sphère le peuple d'Israël a déjà été choisi par Dieu. Ah. C'est-à-dire que si on prend en considération les 10 sphères, est-ce que déjà, dans la bonté divine, le peuple d'Israël était différent de l'Égypte? Et la réponse de Dieu, c'est celui qui va être capable de recevoir ma bonté, eh bien, il aura de l'eau. Celui qui n'est pas capable, mais qui fait semblant qu'il est lui-même le porteur du message divin, boira du sang. Donc, on ne peut pas se déguiser en ce que nous ne sommes pas. Donc, on demande de révéler ce que nous sommes, c'est tout. Quel? Vous avez parlé ici d'un parallélisme donc avec les jours de la semaine, etc. Est-ce qu'on peut prendre cette idée dans d'autres parallélismes beaucoup plus... Moi, je pensais maintenant aux 70 nations et Israël. Est-ce que c'est 70 comme c'est 7? Pareil, c'est l'infini. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est à l'infini. Tout ce que... Et pourquoi on est en train d'étudier cette étude, vous allez comprendre que c'est le fondement, en fait, de la vie. Donc, les 10 sphères, ce n'est pas 10 degrés qu'on a écrits sur un tableau comme je les dessine ici. C'est en réalité un schéma de l'existence. Et donc, d'une manière individuelle, on peut le voir dans le corps humain. Là, le cerveau droit et le cerveau gauche. Là, le cervelet. Là, la main droite et la main gauche. Là, le corps. Là, la hanche droite et la hanche gauche. Et le yesod de la Brit Mila, chez l'homme ou la femme, c'est pareil. Et le dévoilement de tout ça. Et la même chose au niveau des nations du monde. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. 70 nations qui vont en réalité être gérées par le degré d'en haut qui s'appelle la Bina. D'accord? Le Olam Abba. Da'at ici, rappelez-vous, je l'enlève parce qu'on a compté Keter. Donc, ne vous faites pas. On peut dire alors que, si j'ai bien compris, qu'il y a une sorte de zivoug entre Israël et les Oumot. Tout à fait. Il y a une histoire de zivoug, de lien
entre Israël et les nations, puisque Israël doit apporter la lumière divine aux nations du monde. Ki beiti bet tfila ikare lekol ha'amim. D'ailleurs, l'existence des nations n'est pas gratuite, elle n'est pas vaine. Kadosh Baruch Hu n'a pas créé que le peuple d'Israël. Il a créé les nations du monde pour que Israël puisse apporter hors la goïm une lumière, la lumière de sa volonté, béni soit-elle, à toutes les nations du monde. Donc Israël, c'est le métavers, c'est-à-dire celui qui fait l'intermédiaire entre l'infini et les nations du monde. Et le but en est Veyadou Mitzrayim ki ani Hashem, que l'Égypte sache que c'est moi l'Éternel. Donc le rôle d'Israël, c'est de dévoiler le nom d'Hachem dans l'univers et d'une manière générale dans l'humanité tout entière. Donc si Israël joue son rôle, eh bien le nom d'Hachem arrive jusqu'au plus bas niveau qui s'appelle l'Égypte. Et si Chas v'Shalom Israël échoue, eh bien Akadosh Baruch Hu va forcer Israël à réussir. C'est ce qu'on reçoit comme épreuve et comme coup dans la vie, et d'une manière individuelle et d'une manière collective. Toutes les guerres, tous les problèmes que nous voyons et tout ça, c'est parce que Israël parfois s'endort, ne veut plus jouer sa mission, et comme on ne peut pas se sauver de notre mission, parce que c'est notre ADN, eh bien cette mission va se réveiller d'une manière douce ou bien d'une manière un petit peu plus sévère. Finalement, nous sommes forcés à faire notre rôle, à jouer notre rôle dans le monde. C'est pour ça que Dieu nous dit, au moment du don de la Torah vient d'ici, de la Chokhmah, mais elle se dévoile par la Bina. Bina s'appelle Sinaï. Donc, Moshe Kibel Torah, la Chokhmah, mi Sinaï Bina. D'accord? Moshe lui-même se trouve dans Tiferet, c'est sa sphère centrale, et il va la faire passer à Yoshua, qui va la faire passer au royaume d'Israël. D'accord? Donc tout ce que nous faisons, c'est en réalité, une fois que Israël a reçu, Israël doit donner tout ça aux nations du monde qui se trouveraient ici. D'accord? Umota Olam. Puisque Israël, c'est le centre, donc les nations du monde se trouvent là. OK? Israël juste en dessous. Le dévoilement d'Israël se trouve juste en dessous, ici. En dessous de la Malchoute, puisque la Malchoute, on va la compter comme une sphère. Voilà. Petite question, Rav, s'il vous plaît. Un petit peu moins fort, on vous entend très fort avec un écho. Ah, excusez-moi. Bon, je fais de la musique. Alors, donc là, il y a aussi les 7 dans la musique. Enfin, je n'ai jamais approfondi ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait un rapport entre les 7 notes de musique et la Kabbale. Et vous faites de la peinture. Vous avez aussi quelque chose à dire sur les couleurs? Tout à fait. Il y a les notes de musique, comme vous le dites. Donc, le Do, le Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. D'accord? Au niveau des couleurs, le blanc, le rouge, le vert. Et ici, il y a quelques différences entre certains et tout ça. Ça, c'est le violet. Ici, c'est le degré du bleu ou, dans certains cas, du vert. Okay? Selon certaines visions de la Kabbalah. Et le noir, la Malchoute. D'accord? Le jaune, non? Le jaune, il est là. C'est pour ça que je vous ai dit vert. Donc, on hésite s'il est jaune ou vert. Ça se ressemble parce que c'est un genre de vert qui est mélangé à du bleu. Donc, c'est pour ça, ici se trouvent en fait des nuances de jaune et de bleu. D'accord. Merci. Au-dessus, il n'y a plus. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de couleurs. On n'a pas le droit de donner des couleurs à tous ces degrés, puisqu'ils sont au-delà de notre perception. Donc, les couleurs commencent ici. Donc, les couleurs de base sont au nombre de 4, avec le dévoilement de tout, qui est le noir.
Donc effectivement, ce que je vous ai dit, ça se répercute sur toutes les notions existantes. Je reviens donc à notre système au niveau de Abba et de Ima. Donc tous les zivugim nécessaires pour Zun, les Olachat Shefa pour faire conduire les bienfaits qui nous viennent d'en haut, Mina Elionim, donc la tartonim, du haut vers le bas, tous ces flux, Chayavim liot meleim bemochin shel Abba ve'ima. Pour que le zivug, pour qu'il y ait un accouplement entre Za et Nukba, parce que tout vient par accouplement, la Nukba va tomber enceinte de Za et va accoucher vers les mondes inférieurs. Ok? Bien. Pour qu'il y ait lien entre Za et Nukba, il faut qu'il y ait une perception de la lumière qui est des Abba et de Ima. C'est-à-dire que Abba et Ima, c'est papa et maman. Pour que Za et Nukba reçoivent la possibilité de faire un lien entre eux, il faut d'abord qu'ils prennent ce qui s'est passé par Abba et Ima. Donc, lorsque Abba et Ima s'accouplent, il y a ce qu'on appelle des mochines, donc des degrés de lumière, qui descendent chez Za, et Za va faire passer ça à la Nukba pendant ce lien, et donc la Nukba va accoucher de toutes ces lumières. Donc, on est obligé d'avoir Kol HaZivugim, Anidrashim et Tzelzun. Donc, à chaque fois qu'il y a un zivug entre Za et Nukba, les Olachat HaShefa pour faire descendre le flux qui vient d'en haut, ok? Chayavim, ils sont obligés, liot meleim bemochin shel Abba ve'ima. C'est que parce que Abba et Ima ont fait descendre dans Za et Nukba des mochin. Sans les mochin de Abba et de Ima, Za est vide, donc il n'a rien à passer à la Malchut. On est d'accord, ok? Madoua, pourquoi? Ki zun hem biprinat gufo shel olam ha'atzilot. Atzilut. Par exemple, si je prends tout le olam ha'atzilut, on va dire que c'est ça. Donc, au niveau des partsufim, Keter, Chochma, Bina, Tiferet et Malchut, tout ça c'est Atzilut. Le corps de Atzilut, c'est ces deux sphères. Alors que l'âme de Atzilut, c'est ces deux sphères. Donc, il n'y a pas de corps qui soit rempli d'éléments s'il n'y a pas d'âme. Donc, tant qu'il n'y a pas Abba et Ima qui font circuler quelque chose dans Za et dans Nukba, eh bien, ils sont vides. Ce n'est qu'un corps inerte, sans vie. On est d'accord que la Neshama, elle est là, au niveau des Neshamot. Vous vous rappelez de l'arbre des Sphirot? Où est-ce qu'on a placé la Neshama? Ici. Ou bien dans les Sphirot, à Bina. C'est la même chose. Ken? Je répète, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Est-ce que c'est clair? Donc la Neshama se trouve toujours... Chaya, est-ce qu'elle est Chaya? Chaya, c'est la Chochma. Am Chochma te Chaye Be'alea. Shlomo HaMelech nous dit, c'est la sagesse qui fait vivre. Donc la Chaya, elle est là. Donc la Bina, elle est en dessous. Après, il y a tout le Ruach, tout la Tiferet s'appelle Ruach, et il y a le Nefesh qui est en réalité la Malchut. Donc, si je parle de Neshama, je parle toujours de Bina, c'est tout, c'est là la Neshama. Au niveau des Partsufim, Ima. Ima, c'est la Neshama. Qu'est-ce que c'est papa alors? Plus haut que la Neshama. Chaya. Et d'où est-ce qu'il reçoit, lui, sa vie? Chaya. Arich, Yechida. Ça, Arich, Yechida, c'est le degré que le Mashiach va avoir en lui quand il va apparaître. Imaginez-vous. C'est-à-dire, c'est un degré énorme qui va apparaître dans notre monde dans quelques jours avec le dévoilement messianique. Et donc, il va y avoir une lumière de Arich qui est la lumière de Keter, la plus haute des lumières. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est tout simplement de préparer vos ustensiles à la perception de ce qu'il va vous raconter. Si vous n'étudiez pas maintenant cette étude, vous n'aurez rien compris à la parole du Mashiach. Quand il va commencer à parler, vous allez être paumé complètement. Alors maintenant que vous êtes en train de vous exercer
a un nouveau langage, eh bien, quand il va parler le Mashiach, vous allez le comprendre. On est en Kita Aleph. C'est pas grave. Vous êtes déjà dans le train. Amen. Donc, vous avez déjà les notions. Donc, vous savez que le Mashiach vient avec ce degré. Donc, encore une fois, si Ima, Bina, ne donne pas sa Neshama, eh bien, tout ce degré-là des 6 sphirotes qu'on a appelé Zeir Anpin est vide. Il n'y a pas de Neshama. C'est comme pendant le sommeil. Pendant le sommeil, l'essentiel de la Neshama remonte à Bina. Donc, quand vous rêvez, vous ne rêvez pas avec votre corps. Qui c'est qui rêve, en fait? Votre Neshama. Ce n'est pas votre corps qui rêve. Il faut bien le comprendre. Parce que le corps, lui, il est limité. Il est limité à quoi? Au temps, à l'espace. Alors que la Neshama, elle n'est pas limitée. C'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Donc, vous n'êtes plus limité pendant votre sommeil. Vous pouvez voir des choses qui sont impossibles dans notre réalité en bas. Vous passez d'un siècle à un autre, vous voyagez dans le temps, vous êtes il y a 500 ans, il y a 1000 ans, vous êtes dans le futur, vous êtes dans le passé, il n'y a pas de limite au rêve. Parce que le rêve se trouve ici. OK? Dès que vous vous réveillez, vous êtes bloqué dans le système d'ici. Parce que la Neshama est revenue dans le corps. Quel? Est-ce qu'on peut aussi faire, j'allais dire le parallèle presque direct, avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur relation parentale, qui ont des problèmes après au niveau identitaire? Eh bien, c'est la même chose. La Chokhma et la Bina n'ont pas de lien assez bon avec Zeir Anpin et Malchut, avec toutes les sphirotes d'en bas. Donc, il y a un problème. C'est l'identité qui se place en dessous, entre ces sphirotes-là? Ici, c'est ce qu'on appelle le da'at que j'ai enlevé tout à l'heure. OK. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de da'at, on va enlever le keter ici. On va mettre da'at au milieu. S'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de lien entre le haut et le bas. Parce que vous voyez que le lien ici, il se fait en diagonale. C'est-à-dire après Bina, on a da'at, et après da'at, on a chesed. Et c'est seulement après qu'on a Gvura. D'accord? Ça part comme ça part de droite à gauche, après au milieu. Après encore une fois, droite, gauche, milieu. Après encore une fois, droite, gauche, milieu. Date, c'est on a l'huile. 3 triangles en fait. Date, est-ce que c'est l'huile? Date, c'est pas l'huile. Date, c'est le lien. On va dire que c'est la mèche. C'est pas l'huile. L'huile, c'est ce qui fait le lien aussi dans les plats. Oui, mais c'est pas à ce niveau-là qu'il faut le voir, parce que vous avez fait au niveau d'un plat, mais regardez au niveau d'une flamme, le date, c'est la mèche. Okay. L'huile, c'est la sagesse. Et c'est pour ça que nous disent les Chachamim, si vous avez versé de l'huile par terre chez vous, ne vous énervez pas, ça veut dire qu'il y a de la sagesse dans votre maison. D'accord, merci. D'accord? La même chose au niveau de l'eau. Quelqu'un qui a versé un verre d'eau sans faire exprès ou de l'eau qui s'est versée par terre, c'est de la bonté. C'est-à-dire que c'est le chesed, vous vous rappelez, le fondement de l'eau qu'on a parlé tout à l'heure. Quelqu'un a posé la question dans le chat. Oui. Comment on construit le date s'il est déficient? Justement, c'est toute la sortie d'Égypte. Le Zohar nous dit qu'en Égypte, le da'at était en exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le da'at était en exil, ça veut qu'il y avait Chokhma et Bina, mais il n'y avait aucun rapport avec les sphirotes d'en bas. Pourquoi? Parce qu'il manquait le da'at. Donc, qui représente le da'at? Je vous ai dit tout à l'heure que Moshe était là, mais sa tête à Moshe, elle est là. Donc, en fait, Moshe, c'est le da'at. C'est lui qui va faire le lien entre Dieu et les enfants d'Israël. Donc, Moshe Rabbeinu va jouer le da'at, va jouer le rôle du da'at, jusqu'à ce que le da'at se remplisse, comme nous disons dans la prophétie, ou mal'a ha'aretz de'a et Hashem kamaim la yam mechassim. Quand la malchoute sera remplie de da'at, ça veut dire que le da'at, lui, il n'a rien de lui, c'est la chokhma et la bina qui le fait circuler.
eh bien, on sera dans la période messianique. Donc, Moshe va jouer ce rôle. Donc, le Mashiach a besoin obligatoirement d'avoir cette sphira. Donc, il représente le lien. Dans le langage biblique, Da'at veut dire une relation intime. Donc, Moshe va jouer ce rôle. C'est lui la relation intime entre Akadosh Baruch Hu et Israël. C'est pour ça que la Torah va passer par lui. Je vous ai dit, la Torah sort de Bina, Sinaï, alors qu'elle vient de Chokhmah, c'est la sagesse de Dieu qui passe par la montagne du Sinaï, par la notion Sinaï, eh bien elle passe par Da'at, par Moshe Rabbeinu. D'accord? Tout est ficelé, tout est réglé. Je peux rester 2 ans avec vous sur ces sphirotes-là, tout est là. Yud, He, Vav, He. Vous comprenez? L'existence se trouve dans ces 10 sphères. Les plaies d'Égypte doivent libérer ces 10 sphères. Ce sont avec ces 10 sphères que le monde a été créé. Ce sont ces 10 sphères que nous allons recevoir au mont Sinaï sous les formes des Dibrot. Donc, Aseret Dibrot, c'est 10 sphères. Tout est lié à ça. Si vous avez compris le schéma général, et on va y revenir, je vous l'ai promis et je le fais, tout doucement, vous allez vous habituer à ce schéma et vous allez comprendre que toute votre vie est à l'intérieur de ce schéma. Il n'y a rien d'autre. Il y a 2 questions dans le chat. Okay. Première, s'il y a une inondation, est-ce que c'est aussi de la bonté, du chesed? Inondation, ça veut dire qu'il y a du chesed, mais pas assez de gvoura. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut donner des limites. Ça, c'est le rôle du lundi. Donc le dimanche, c'est le chesed, c'est aujourd'hui, mais demain, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut mettre des mesures. Donc s'il y a trop d'eau, mais il n'y a pas des mesures, ça peut devenir un maboul. Le maboul, c'était du chesed sans gvoura. Et donc ça a créé une destruction au lieu de faire du bien. Donc il faut faire très attention, ce sont des messages. Ok? La deuxième question, quel est le lien avec la Havruta qui se fait à 2 par rapport à la Ozivouk? C'est exactement la même chose. À chaque fois que vous êtes seul, bien, vous ne pouvez pas en réalité obtenir quelque chose. Parce que le Da'at, par exemple, il vient que parce qu'il y a 2 au-dessus de lui. Donc, il y a un élève ici, l'autre élève est ici. S'ils sont à un niveau très, très élevé, bon, on va dire qu'ils sont à un niveau un peu moins élevé, eh bien, ils sont là, les 2. Il y a un élève ici, l'autre élève ici. Chacun va jouer le rôle du donneur et de celui qui pose les questions et qui dit « Attends, je ne comprends pas, donne-moi les limites. » Et donc, il va recevoir la Torah qui est dans la Tiferet. La même chose, s'ils sont un tout petit peu plus bas, eh bien, ils sont là. Il y a toujours un double ici, un couple. Et le Yesod, c'est ce qu'ils vont recevoir comme Torah. Maintenant, si vous voulez le voir du haut vers le bas, mais c'est la même chose. Ça, c'est le côté donneur. Ça, c'est le côté receveur. Donc, voilà les 2 élèves. Slicha, Rav, vous avez dit que le Maboul, c'était Chesed. Batimaler et Hamas, c'est du Chesed. C'est du Chesed non contrôlé. C'est-à-dire que c'est de l'abondance, puisque à cette époque-là, il y a eu de l'abondance, mais ce n'était pas avec les mesures nécessaires. Donc les gens, par exemple, Chas v'Shalom, avaient des rapports interdits avec des genres qui n'étaient pas le leur. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport interdit? Apparemment, au départ, c'est de la bonté. Mais quand elle n'est pas mise en mesure, que tu as des rapports, par exemple, pendant que la femme elle est nida, eh bien, c'est une destruction. Alors que normalement, ça devait être quelque chose d'agréable et de bien. D'accord? Donc, tout dépend de tout ça. Tout à l'heure, j'ai parlé du chesed sans gvoura, mais je peux parler d'inverse, de la gvoura sans chesed. Alors là, c'est mettre des limites à tout, et finalement, tu n'as rien qui circule à l'intérieur. Tu es bloqué. Et donc, c'est tout à l'envers. Il faut tout le temps chercher un triangle.
c'est-à-dire la bonté, la limite de la bonté, donc l'équilibre. Donc le mardi, Pa'amaim Kitov. Pourquoi on dit Pa'amaim Kitov le mardi, 2 fois Kitov dans la Torah? Parce que le mardi dévoile en fait ce qu'il y avait le dimanche et le lundi, donc Pa'amaim. Il va se dévoiler le mardi. C'est-à-dire, bien entendu, nous avons ici Avraham et Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David. Je vous ai dit, je peux parler jusqu'à demain. Tout ce que vous voulez. Dans tous les domaines, c'est ici. Il n'y a rien d'autre. Ken. Est-ce que, excusez-moi, ça parle l'écran, le mardi, est-ce que ce serait le jour des thérapeutes et des soignants par hasard? Tout à fait. Mardi, c'est les choses où il faut faire certaines choses qui sont nécessaires au niveau de la thérapie. Il est d'ailleurs interdit, enfin interdit au niveau de la Kabbalah, de commencer quelque chose le lundi et le mercredi. En matrilim bebad. Bad, bet, dalet. On ne commence pas quelque chose un lundi et un mercredi. Très bien, merci. D'accord? Donc le mardi, c'est le jour de l'équilibre. Sa représentation, elle est au-dessus, là aussi. Et on peut la retrouver le vendredi. Le vendredi matin. Et idiot. D'accord? Une petite. J'ai compris, on a traduit chesed par bonté, en fait, c'est une fausse traduction alors. Parce que chesed, c'est l'amour. Chesed, c'est l'amour. Bonté, ça genre que c'est bon, alors que le chesed, c'est pas forcément bon, ça dépend si c'est mesuré. Tout à fait, tout à fait. Un homme qui a des rapports intimes avec sa sœur, ça s'appelle dans la Torah chesed. C'est pour ça que dans la Hamida, on demande Gomel chassadim tovim, et pas seulement chassadim. Si les chassadim ne sont pas tovim, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce que c'est des chassadim tovim? Des chassadim qui ont trouvé leurs limites. D'accord? Je peux vous donner un cours maintenant, mais si je ne fais pas attention à mesurer tout ce que je suis en train de dire pour que ce soit bien compris, eh bien, c'est comme si je vous jetais des notions que vous n'êtes pas capable d'apercevoir, d'appréhender, et je suis en train de vous, chas v'shalom, de vous remplir d'informations pour rien. Donc, comme ce n'est pas mon but, sans arrêt, je donne des limites, la gevura, pour faire des tzimtzumim, des contractions à tout ce que j'ai envie de vous faire passer. Et donc, à chaque fois que vous posez une question, c'est un contre. Il est là. La question, elle est là. Et chaque fois que je vous donne une réponse, elle est là. Et entre nous, on trouve un équilibre. Donc, en fait, entre le Rav et les Talmides, il y a comme un ziboug. Il y a un lien. Et ce lien va féconder, pour ça que le mot Talmid, ça vient du mot la ledet, leida, fécondation, accouchement. Mitialet. Et donc, il y a un dévoilement. Finalement, toutes les sphères du centre, ce sont les sphères de la thérapie. Parce qu'encore une fois, la maladie, c'est un déséquilibre. C'est ou à droite ou à gauche. Alors que l'équilibre, c'est la guérison. Donc, soyez toujours dans ces sphères d'équilibre. Il faut que vous ayez du da'at, il faut que vous ayez de la tiferet, il faut que vous ayez du yesod et la malchut. Rachetez votre da, ti, im. Vous êtes des datim. D'accord? Donc, quelqu'un qui est dati, dat, tiferet et yesod, il est dans l'équilibre. Donc, gardez cet équilibre en vous. D'autres questions ou je continue? Je continue. Donc, il faut qu'on ait des mochines de Abba et de Ima. Donc, les mochines, c'est ce qu'on appelle la chaya et la neshama. Vous vous rappelez? Et nous devons ça pour faire le zivug entre Zachar ve nekeva. Zun. Donc, à chaque fois que je veux faire quelque chose dans ma vie,
je suis dans une position de Zachar, même si je suis une femme, je veux par exemple commencer une nouvelle toile, à peindre, ok? Ou à écrire un shiur. Je suis du côté masculin parce que je suis en train de donner une nouvelle notion, j'apporte quelque chose au monde. J'ai besoin immédiatement de trouver le degré qui va révéler, donc la nekeva. Mais pour avoir un lien avec cette nekeva, il faut que je monte dans ma pensée très, 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 très haut pour aller chercher les forces chez papa et maman. Et là, je vais recevoir des notions de leur propre union d'en haut. Et moi, je vais pouvoir faire la même chose en bas. On est d'accord? Donc, Zachar et Nekeva, c'est le corps par rapport au monde à Hatzilut. Et il n'y a pas, ve'en benehem yichud, il n'y a pas de lien entre eux, ela mikoach hamochin animshachim bahem milemala, me'abav ou me'ima. Ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas reçu de papa et de maman. Rien. Admettons que Zun, Zachar et Nekeva veulent faire quelque chose d'eux-mêmes. Bien, ce n'est plus objectif, c'est subjectif, parce qu'ils n'ont rien reçu d'en haut. Ça s'appelle créer une religion. Le judaïsme n'est pas une religion, parce que tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu du mont Sinaï, à Baveima. Donc c'est descendu sur nous. Ce n'est pas nous qui sommes montés dans la montagne, d'ailleurs on n'avait même pas le droit de monter, c'était interdit de monter. Il fallait qu'on reste à sa place et laisser papa et maman nous traverser. Et là, on s'est rempli, nous, Zachar et Nekeva, de valeurs qui étaient chez papa et maman supérieures, c'est-à-dire dans les mondes d'en haut. La sagesse divine et le discernement divin. D'accord? Les lo'otan mochim, sans recevoir d'en haut, donc de papa et de maman, Zun, Zachar et Nekeva, nisharim rak bekomat guf she'en bo neshama. Ok? C'est un corps sans âme. Donc tout ce que je dois faire, si ça n'a pas d'âme, eh bien, ça n'aura qu'un corps sans âme. Donc je perds. J'aimerais bien savoir si vous êtes avec moi. Faites des gestes de la tête pour que je vois que vous compreniez. Parce que sinon, je parle tout seul, c'est dangereux. D'accord? Je vous vois. Donc, faites-moi des signes de la tête que vous comprenez. Donc, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui commence par nous. Et c'est pour ça que tout le judaïsme commence par les mochin, du haut vers le bas. C'est Dieu qui est venu nous chercher. On n'a jamais été chercher Dieu. C'est lui qui a trouvé Israël. Excusez-moi, c'est vraiment une question biologique au départ, de toute façon. Ima et Abba et Ima. Qui font que nous descendons avec le divin sur Terre. Tout à fait. Donc, au départ, c'est déjà ça. Tout à fait. Mais après, Abba et Ima, à part avoir donné le corps, maintenant, quand ils s'unissent, même après l'accouchement, il y a une neshama qu'ils ont invitée à l'intérieur de leur corps qu'ils viennent de former. Et là, c'est l'étape du chinour, de l'éducation. Donc, tout ce qu'ils vont injecter chez le garçon et la fille, ça va être en fait des valeurs de papa et de maman. Donc effectivement, c'est naturel, ça vient d'en haut, du haut vers le bas. Donc, les lotamochim sont ces mochim qui reviennent donc d'en haut. Nisharim zun, le masculin et le féminin dans notre monde, restent corps sans âme. Ou miteva hadvarim, et si c'est le cas, emgam einam mesugalim leolada, ils ne seront jamais capables d'engendrer eux-mêmes. Ça veut dire que dans la goutte de semence qu'un homme donne à sa femme, il y a obligatoirement Abba et Ima. Sinon, c'est une goutte stérile. D'accord? Et donc, pour devenir moi-même, qu'est-ce que je dois devenir?
C'est pour ça qu'une fois que je me marie, je deviens moi-même. Qu'est-ce que je deviens moi-même? Abba et Ima. Tout simplement. Tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pris leur force et je deviens moi-même à mon tour Abba et Ima. Ça ne veut pas dire que eux arrêtent d'être mon Abba et ma Ima. Mais ça veut dire que j'ai compris, donc j'ai puisé assez de leur force pour devenir moi-même Abba et ma femme Ima. Lorsqu'il y a un cas de viol et qu'une naissance vient après ce viol. Alors, il y a des complications. Il y a des complications, bien entendu, dans tout ce rapport. Et donc, il va falloir régler tout ça. Et ce n'est pas facile, ni pour la maman, ni pour l'enfant qui va naître. Et bien entendu, encore pire pour le père, qui va devenir le père d'un viol, de quelqu'un qui est né par un viol. Donc, il y a une complication dans tout le schéma. Et selon les cas, il va falloir rentrer dans le cas. Comment ça s'est passé? Le père, lui, le mari, sera obligé, ce n'est pas un mari, c'est un violeur, d'épouser la femme qu'il a violée si, attention, elle accepte. Si elle n'accepte pas, ce qui est souvent le cas, elle ne va pas accepter son violeur comme mari, eh bien, on va s'occuper de son cas à lui. Et il va mourir d'une certaine manière. Alors que si elle accepte, on va dire, parce qu'elle l'aime, mais il l'a violée, eh bien, il va l'épouser. Et là, on règle un tout petit peu le début du problème, mais le fils ou la fille qui vont naître de leur association, de leur rapport, lui, il va falloir le traiter quand il naîtra. Donc, il y aura des complications psychosomatiques, psychologiques, psychiatriques. Il va falloir traiter tout ça. OK. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Vous l'avez dit vite, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Quand, vous avez dit que quand le mouvement, au lieu de venir du haut vers le bas, il va du bas vers le haut, on crée une religion. J'ai raté ça. Exactement. Non, vous n'avez pas raté. Vous avez redit exactement ce que j'ai dit, mais peut-être que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Oui, je n'ai pas compris. Alors, eh bien, tout simplement, quand c'est nous, les hommes, qui sont à l'initiative de quelque chose de divin, ben, étant donné que ça a commencé par nous, ce n'est pas forcément vrai, puisque c'est subjectif. Ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que moi j'ai pensé. Mais étant donné que je suis tellement limité, je peux facilement faire des erreurs. Donc, j'ai créé une religion qui peut être complètement erronée, à côté de la plaque. Tout ça parce que j'ai fait un système qui a commencé par moi. Dans ce cas-là, qui a créé l'autre? Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme ou c'est l'homme qui a créé son propre Dieu? C'est l'homme qui a... Mais ça peut arriver à tout le monde? Tout à fait. Quand vous faites des choses que Dieu ne vous a pas demandées et que vous pensez bien faire, mais ça ne vient pas d'en haut, c'est à votre initiative, ça a commencé par votre initiative, aussi bonne soit-elle, eh bien, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et donc, c'est quelque chose qui peut être complètement faux. À part si vous êtes tellement à l'écoute que vous êtes en train de réaliser ce que Dieu vraiment veut. Ça, c'est autre chose, mais ça vient d'en haut, du haut vers le bas. Donc, je vous disais une question à laquelle vous n'avez pas répondu, peut-être une ou deux d'entre vous ont répondu. Quand c'est moi qui suis à l'initiative des choses dans le judaïsme, eh bien, c'est comme si c'est moi qui avais créé Dieu. Ça, c'est de la religion. Chas v'shalom. Dieu est né. Nolad el. Raccourci Noël. Comment un Dieu peut naître? Foutaise. Non, mais franchement, comment je peux, moi, engendrer un Dieu? Vous comprenez jusqu'où ça va? C'est ce qu'on appelle dans le Hallel, Maaseh Yede Adam. C'est une
fabrication humaine, made in human being. Donc, erreur, 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 tout, il y a tout faux. Alors que si c'est l'infini qui vient vers nous, comme c'est le cas du judaïsme, c'est lui qui est descendu vers nous, donc c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui nous demande les choses. Là, c'est différent, nous sommes des véhicules de sa lumière, les porteurs de sa parole. Rav, aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui, il n'y a pas de révélation directe. Donc, grave, on a déjà la Torah, on a reçu la Torah. La Torah est déjà une révélation. Oui, la Torah, elle est dite à compréhension subjective. Il y a plein de gens qui la comprennent différemment. On est d'accord. C'est pour ça qu'il faut être le plus honnête possible dans la lecture de la Torah et avoir des discussions entre grands de la Torah avec des versets de la Torah et pas stam sortir des lapins de sa poche ou de son bras, de sa manche. Il faut réellement rentrer dans la discussion et c'est ce qu'ont fait les gens qui ont écrit la Gemara, qui ont écrit la Mishnah avant, la Gemara après, et qui sont arrivés au livre de Halacha. C'est tout. Mais beaucoup aujourd'hui arrivent à des conclusions complètement différentes. Et on est d'accord. C'est pour ça que certaines questions vont rester en suspens jusqu'à l'avènement messianique, ce qu'on appelle Tishbi Yetaretz Kushiot ou Sheelot, ce qu'on appelle le Teko dans la Gemara. On ne sait pas exactement dans quel sens. Alors, qu'est-ce que tu dois faire de facto? Toi, tu ne te poses pas de questions, tu te choisis un rave et tu roules avec lui jusqu'au dévoilement messianique. C'est tout. Tu t'es choisi un rave et tu marches avec lui. Et tu fais confiance à ce rave parce que lui fait son travail nuit et jour, il ne dort pas la nuit pour t'apporter quelque chose d'assez près, comme un pain que tu achètes à la macolette. On a travaillé pour le sortir. Donc, il faut que tu fasses confiance à ton rave. Ça ne veut pas dire que tu vas tout avaler, tu vas lui poser des questions, mais c'est lui ton maître à penser. Assez lecha rav. Sinon, tu vas tomber dans l'embrouille, celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça. Mais moi, mon cœur, il me rapproche de ce rave et pas de l'autre. Eh bien, en Adam Lamed, un homme ne peut pas étudier, ela bemakom shelibo chafetz, si ce n'est que dans un endroit où son cœur lui dit, c'est là, c'est ça. Donc fais attention, fais confiance à ton cœur et choisis tel rave qui parle à ton cœur. Ok? C'est tout. Eh bien, on est arrivé à la fin du cours. Posez encore une question. Ken? Rav, c'est Judith. Je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Merci. Quand vous parliez d'être soi-même, vous nous avez dit que on se concentre sur les notions de Abba et Ima. Alors, moi, j'ai ma question par rapport à mon évolution. Comme vous savez, bon, je viens d'un monde de Goy. Je suis rentrée à la maison par la conversion. Et alors, je me posais la question, est-ce bien que je me concentre dans mes méditations et mes prières sur Abraham et Sarah, parce que ce sont mes parents? Ce ne sont pas seulement vos parents, ce sont les nôtres aussi. Oui. Mais vous avez raison de le faire, il faut le faire, mais toujours en ayant un maître auquel vous posez les questions quand vous arrivez à un chemin où vous ne savez pas trop. Vous posez la question à votre maître, à votre rave, à celui que vous avez choisi comme étant votre rave, pour qu'il vous réponde spécifiquement à une question bien précise que vous êtes en train de poser. Ben, je vous la pose, la question. Je considère donc que c'est moi que vous avez choisi comme rave. Oui. D'accord. Alors d'abord, je suis très heureux. C'est une déclaration d'amour en direct, c'est bien. Je suis très heureux. je prends, j'accepte. Merci beaucoup, Yehudit. Alors, je suis très honoré. Donc, j'ai une responsabilité maintenant par rapport à vous. Et donc, je vous réponds, oui, vous pouvez recevoir les degrés de Abba et de Ima, de Abraham et de Sarah, mais chaque fois que vous êtes selon un dilemme et vous voyez que ce n'est pas en rapport avec la halakha, téléphonez-moi ou envoyez-moi un WhatsApp pour que je vous dise, là, faites attention.
Aussi, pourquoi je voulais poser cette question, parce que moi, je sais personnellement, mais je dis ça avec beaucoup d'humilité, que c'est Rachel Imenou qui m'a ramené à la maison, parce que j'ai eu C'est pour des ça choses qui c'est pour ça que je vous ai dit que vous n'avez pas seulement Abraham et Sarah. Vous avez Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, et toutes leurs femmes. Et puisque vous parlez de Rachel, Rachel, c'est la Malchut, c'est la royauté. Ça veut dire que vous avez reçu la Malchut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Malchut, Israël et les nations du monde. Et ça, c'est Rachel. Oui, parce que pour l'honorer, pour la remercier, j'ai demandé au Misrad oui, c'est ça, de rajouter à côté de Judith Rachel. Il a fait. Bezrat Hashem. Donc vous avez en fait Judith, Rachel. Voilà. Et bien là aussi vous êtes dans Misrad Apnim puisque nous étudions la Pnimiyut. Donc l'intériorité de la Torah, on essaie ce qu'on peut pour essayer de vous la faire amener à bon escient, à bon port. Alors je vous souhaite une très belle journée, un bon Rosh Chodesh pour ce soir et un bon mois avec un lien très 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 fort avec la terre. Et je vous dis que je suis très fier de vous, de ce que vous êtes en train de devenir. Je vois votre évolution et à mon petit niveau, je peux vous dire que j'en suis très fier. Merci beaucoup. Merci. 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 Vous en faites voir dans toutes les couleurs. Toda Rabba, Toda Rabba. Toda. Alors, Shavuot Tov. Shavuot Tov, Yoel.